Cher signe du Verseau, bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Reins pour vos prévisions du mois de juillet 2022. On va découvrir ensemble ce qui se passe dans votre énergie, ce qui va vous tenir le plus à cœur, vos amours, le professionnel, vos activités, les finances, les petites cartes conseils, bien évidemment nos petits gris-gris que tout le monde adore. Voilà. Alors, on y va pour vous les Verseaux. Verseau pour le mois de juillet, on a l'enfant. Les enfants ont peut-être une importance pour vous sur ce mois de juillet. Et là, on fait passer peut-être les besoins des enfants avant les siens pour ce mois de juillet. Peut-être que voilà, il y a ça. Maintenant, si c'est pas, ça concerne pas vos enfants, ça peut concerner quelqu'un qui est immature ou alors un projet qui est tout frais, qui n'est pas encore vraiment terminé, vraiment structuré. Et du coup, on se met à fond dedans et on donne beaucoup de soi pour ce plaisir, on va dire. On va commencer avec votre énergie, les Verseaux. Donc, je continue de battre les cartes. Votre énergie, les Verseaux, elle est sur le fait de garder le contrôle, mais aussi de libérer ce que vous avez à l'intérieur de vous et que vous avez peut-être tendance à vous garder. Ça sort pas toujours, mais là, on voit bien qu'il y a un trop-plein. On est un peu sensible. On est sensible. On a besoin de voir les choses d'une façon différente. Et je pense que ce que vous avez besoin de voir différemment, c'est peut-être l'expression, peut-être la communication. Peut-être que sur ce mois de juillet, vous avez l'intention de dire ce que vous pensez. Vous avez peut-être l'intention aussi de vous dévoiler un peu plus. En tout cas, c'est l'énergie qui est présente. C'est l'énergie qui est présente. Je pense que vous le ressentez intérieurement, mais vous n'osez peut-être pas non plus. Alors, dire ce que l'on ressent, ce que l'on a gardé depuis longtemps à l'intérieur de soi, est une bonne chose, parce que ça permet bien évidemment de se libérer. Ça permet aussi de faire comprendre aux personnes en face de vous que vous avez peut-être une vision différente d'eux. Ça implique aussi que l'on s'impose, mais il faut quand même faire attention à la manière dont on expose les choses. Parce que je pense que comme ça a été contenu pendant déjà un bon moment, il va falloir prendre des gants. Il va falloir prendre des gants. Mais il ne s'agit pas aussi de ne rien dire. Là, en gros, on est en train de vous dire que l'énergie qui plane sur vous, sur ce mois de juillet, c'est pas d'exploser, mais c'est de dire tout simplement ce que vous ressentez, la façon dont vous voyez les choses, comment vous envisagez les choses, votre vie, vos projets. Voilà, de ne pas rester dans le silence, tout simplement. Ce que vous désirez le plus sur ce mois de juillet, ce que vous désirez le plus, c'est qu'on arrête les blablas. Alors, je vais expliquer tout ça. C'est-à-dire que ce que vous désirez, là, c'est pas qu'on vous promette telle ou telle chose. C'est pas qu'on vous dise « Oui, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Oui, t'inquiète pas, je le ferai. » Non. « Oui, t'inquiète pas, t'auras ton augmentation. » Non. Vous, ce que vous voulez, là, ce sont des faits. Vous voulez des actes. Voilà. C'est ce que vous désirez le plus. Vous voulez des actes. Alors, là, on est dans l'amour. On est avec le partenaire amoureux. Donc, pour moi, ce que vous voulez, c'est des actions au niveau de ce que vous aimez, de qui vous aimez, pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Alors, il y a peut-être une situation, là, qui tourne un peu en rond, qui a tendance à se reproduire. Alors, peut-être justement le fait qu'on garde tout en soi. Et là, une fois que vous allez exprimer votre désir, votre façon de voir, comme je vous l'ai expliqué, là, maintenant, il s'agit que le partenaire ou la personne que vous aimez, qui est face à vous, change.
comprennent, acceptent votre point de vue. Parce que sinon, les choses continueront de tourner en rond. Il y a besoin ou de discuter des finances dans la vie de couple avec un partenaire. Alors ça peut être un partenaire amoureux, mais ça peut aussi être votre patron. Peut-être que votre patron vous promet une augmentation, on vous a promis une aide financière. Finalement, voilà, c'est pour ça que vous voulez des faits, parce qu'il y en a marre des belles paroles, des belles promesses. Là, maintenant, vous voulez que l'argent soit sur votre compte. Ça peut être ça. Mais sinon, si ça concerne une personne que vous aimez, que ce soit le partenaire amoureux ou quelqu'un d'autre, là, vous avez besoin que les valeurs soient partagées. Vous avez besoin d'être dans la même passion, je dirais, que l'autre, pour pouvoir mettre fin au même schéma, aux choses qui se répètent. Voyez, là, ce que vous désirez le plus, les Verseaux, sur ce mois de juillet, c'est vraiment du concret, en fait. Là, je pense que les airs de violon et les blablas et les belles promesses, je pense que là, ça va vous fâcher un petit peu. Parce que ce que vous voulez, alors, vous fâchez gentiment, bien évidemment, mais là, il n'est pas question de se taire, il n'est pas question de ne rien dire, il est question que, voilà, les choses s'arrêtent. Les choses s'arrêtent. Et ce qui doit s'arrêter, ce sont les belles paroles et les promesses qui ne sont pas tenues. Donc là, on veut des actes. Vous voulez des actes, les Verseaux. Et c'est bien. Et je pense que c'est pour ça aussi que vous vous êtes contenu jusqu'à maintenant, mais que là, vous allez pas exploser, mais vous allez arrêter de vous contenir. Voilà. Même si vous ne faites pas trop d'illusions sur le résultat, sur ce que ça donnera, c'est pas grave, vous le ferez quand même. Dans vos amours, on a un joli commencement, on a un nouveau départ, on a de l'action. Là, on a des actes. Donc, par rapport à ce qui vous tient à cœur, ou par rapport à un partenaire amoureux, ou quelqu'un que vous aimez, là, on continue sur la même lignée. C'est-à-dire que ce que vous espérez obtenir va arriver. On ne peut pas faire mieux. Là, joli commencement, nouveau départ. Enfin, on peut respirer. Enfin, on y voit plus clair. Enfin, les choses se décantent. Il y a une prise de conscience qu'on a peut-être été sur une mauvaise route, qu'on a longtemps fermé les yeux, qu'on est longtemps resté à ne rien dire. C'est l'énergie qu'on avait là. On est resté longtemps à ne rien dire, on a refusé de voir une réalité, et là, en fait, je dirais que c'est tant mieux, parce que c'est peut-être justement parce que vous allez parler, parce que vous allez oser dire, que du coup, les choses vont avancer. Cependant, malgré qu'il y ait quand même ce nouveau départ, ce changement, et cette petite avancée, je dirais, je dis petite à cause des cartes qui suivent, il y a quand même une peur, un doute que ça ne continue pas sur du long terme. D'accord? Donc, on est rassuré parce qu'il y a quand même un petit acte, mais on doute quand même. En tout cas là, on a quand même une chance, une opportunité qui va vous permettre ce nouveau départ, ce commencement. Mais on reste quand même dans un conflit, on reste quand même un petit peu, comme je vous ai dit ici, avec des peurs, avec des doutes, que la situation qu'on a vécue revienne. En attendant, au niveau des amours, vous obtenez quand même gain de cause sur ce mois de juillet. Même s'il y a des peurs, des doutes que cette triangulaire ne s'arrête pas, s'il y a des peurs, des doutes que le partenaire ne tienne pas son engagement, s'il y a des peurs, des doutes que ce que vous aimez, ce qui vous tient à cœur, ne dure pas sur du long terme. C'est pas grave, je dirais que c'est quelque chose qu'il va falloir maîtriser dans votre énergie sur ce mois de juillet, parce qu'on a quand même quelque chose qui avance. On a quand même 3 jolies cartes qui nous le prouvent, d'accord? Donc déjà, dans les amours, on est bien, on est bien. Du côté professionnel,
Du côté professionnel, on se raisonne, on est sage, on essaye d'éviter les ennuis, on compare, on voit ce qu'on peut faire, il peut y avoir plusieurs propositions. Peut-être aussi que pour certains, vous cherchez peut-être un autre job pour avoir plus de stabilité dans votre vie, dans votre foyer, dans votre vie de famille. Maintenant, il est possible aussi que l'on compare deux postes de travail. Et vous prendrez, si vous avez un choix à faire professionnellement, je dirais que vous prendrez le travail qui vous rassurera le plus, qui vous protégera le plus, celui qui rapportera aussi le plus. Aussi. Maintenant, il peut y avoir aussi, si éventuellement il y avait quelques petits soucis dans vos activités ou du côté professionnel. On va quand même analyser la situation et avant de prendre une décision, s'il y en a une à prendre, on va se détourner de ce qui ne convient pas, on va faire comme si de rien n'était, parce que on sait que c'est un boulot qui est sûr, on sait aussi que tant qu'on est dans ce job, on est sûr d'avoir un salaire à la fin du mois, donc on préfère laisser de côté. Pour moi, professionnellement ou au niveau de vos activités, ça va. Par contre, il y a peut-être je ne vais pas dire une décision, pour moi, c'est pas une décision. C'est plus le fait qu'on cherche l'équilibre. On cherche un équilibre et on regarde ce qu'on pourrait éventuellement perdre si on partait et ce qu'on y gagne finalement à y rester. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai à perdre si je m'impose et si je m'impose pas, je joue la carte de la prudence. Pour moi, c'est ça. On reste prudent au niveau des... Alors, ça, c'est professionnel. Maintenant, si c'est des activités extérieures que vous devez faire, vous allez peut-être comparer les prix. On va peut-être faire plus cette activité-là plutôt que celle-là, parce que, voilà, celle-là coûte moins cher et elle sera plus abordable pour nous, puis elle nous permettra peut-être de faire d'autres choses. Vous voyez, il y a peut-être un... On compare, là, de toute façon, avec cette carte-là. Donc, du coup, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que c'est les vacances. Peut-être que vous comparez des endroits, des lieux avec des locations de vacances pour voir laquelle est la plus intéressante par rapport avec votre famille, à votre famille, vous voyez. Là, toujours dans le côté professionnel et au niveau des activités, on veut garder le contrôle sur les événements. On veut rester maître de ses décisions, de ses actions. On reste fidèle au but qu'on s'est fixé, et on ne se laisse en aucun cas manipuler ou influencer. Donc, en gros, professionnellement ou au niveau de vos activités, je dirais que c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui décidez. Voilà, point. Il n'y a rien d'autre à dire. Du côté des finances, pour vous les Verseaux. Alors, là, il est question d'éclaircir la situation financière. On a une petite part d'ombre dans les finances sur ce mois de juillet. Alors, pas dramatique, mais je vais encore rester sur l'énergie où on compare. Moi, je pense que là, si vous avez des dépenses à faire sur ce mois de juillet, vous allez faire au plus raisonnable. Donc, on compare. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris l'exemple des vacances, parce que ça peut être ça, mais évidemment, ça peut être autre chose. Mais voilà, si vous avez à tel endroit cette location-là, tel endroit, celle-là, elle coûte 500, celle-là, elle coûte 1000, vous allez plus opter pour celle qui coûte 500. Alors après, ça peut être aussi une dépense que vous avez à faire. Je sais pas moi, votre frigidaire tombe en panne, vous devez racheter un frigo. Bon, c'est celui-là qui vous plaît, mais celui-là, il coûte 600 ou 800 €. Bon, là... Si vous vous écoutez, que vous faites un petit bilan du côté financier, vous allez vous dire, bon, celui à 800, il est sympa, mais on va peut-être plus se raisonner puis en trouver un à 300. Vous voyez, il y a ce côté-là qui est très réfléchi, qui est très posé, où on ne fait pas n'importe quoi. On voit clair sur la situation, on est conscient qu'on ne peut pas se permettre des grandeurs et des grandes folies.
Donc, on tempère. On tempère parce que le but, c'est de sortir de ces difficultés financières ou de ces restrictions et d'avancer. Mais on avance, on s'offre quand même ce que l'on a besoin, ce que l'on désire, mais dans le raisonnable. D'accord ? Voilà, parce qu'on a besoin, vous avez besoin de protéger vos finances. Donc, on fait attention. C'est une petite, on va dire, épreuve à passer sur ce mois de juillet. Ça peut être une épreuve parce qu'il peut y avoir des conflits au sein du foyer avec votre partenaire amoureux si vous en avez un, peut-être aussi avec les enfants. Il y a peut-être des petits problèmes bancaires, je ne sais pas. Voilà, il y a quelque chose qui est désagréable. On peut vous reprocher d'avoir trop dépensé, mais ça peut aussi être vous qui pouvez reprocher à votre partenaire ou alors il peut y avoir un conflit avec les enfants si vous aviez, je sais pas moi, promis à vos enfants que vous alliez offrir ça ou ça ou ça. Finalement, vous pouvez pas, vous revoyez à la baisse. Bon, il peut y avoir un peu de déception, mais c'est pas grave, c'est pas quelque chose de grave en soi. Moi, je dis juste que voilà, c'est une période où, comme je l'ai dit, pour beaucoup de signes, où il faut faire attention à ses finances sur ce mois de juillet. Là, il est question, on ne se prive pas, mais on doit faire attention. D'accord ? On va regarder si on avait un conseil à vous donner par rapport à tout ça pour ce mois de juillet. Quel serait ce conseil ? Alors, n'hésitez pas à écouter votre signe ascendant lunaire, mais aussi le signe Vénus, parce que le signe Vénus, c'est la place que vous donnez aux amours, à vos amours. Donc, c'est très important, il faut l'écouter. En fait, il faut écouter les 4 vidéos. Solaire, ascendant, lunaire et Vénus, pour avoir un complément, surtout là, quand on est sur un général comme ça. Alors, quels conseils on peut vous donner, les Verseaux, pour ce mois de juillet? On vous dit, ne vous inquiétez pas. Si vous faites ce qu'il faut, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas de réussite. D'accord? La réussite, elle est là, à condition de rester droit. Je vous ai dit tout à l'heure, au niveau des finances, vous n'allez pas vous priver. C'est juste que, voilà, on ne pourra pas faire... il ne s'agit pas de faire des dépenses de folie. C'est ça, valeur. Il y a quelque chose avec les finances pour vous sur ce mois de juillet. Il faut revoir les exigences. Qu'est-ce qui est important? C'est de partir en vacances ou c'est... ou comment? On s'en fout d'être dans un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles. Le principal, c'est de partir. Même si on part pas et qu'on se fait juste une petite journée à la plage, pour ceux qui peuvent, eh ben c'est déjà bien. Vous voyez? Et là, c'est ça, en fait. C'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille de revoir comment les valeurs, qu'elles soient financières, qu'elles soient autres, ce qui, pour vous, a de l'importance. Peut-être aussi peut-être aussi de montrer peut-être à votre entourage ce qui a vraiment de la valeur pour vous, le plus important, et surtout de ne pas rester en rivalité, essayer d'atténuer les conflits, si vous en rencontrez dans votre vie de couple ou dans votre foyer. Gardez l'œil ouvert, observez. Alors, observez aussi, comparez les prix, si on est sur des finances. Si c'est un petit conflit du côté professionnel, ouvrez l'œil, ne vous laissez pas faire. Et si voilà, il y a un petit conflit au niveau de vos amours et que vous ne voulez pas reproduire les mêmes schémas, eh bien voilà, restez dans l'observation, observez bien, regardez, mais ne restez pas en conflit, ça sert à rien. Vous n'obtiendrez rien en étant dans l'affrontement, d'accord? Voilà, c'est le conseil que l'on vous donne. On regarde avec nos petits gris-gris. Pour vous, les Verseaux. Alors, petit zoom. Là, nous avons recherche de stabilité. Là, on doit remettre de l'ordre. Là où il y a du désordre, on doit redoubler d'efforts par rapport aux professionnels, par rapport aux activités.
On ne peut pas faire forcément ce que l'on veut, mais ça n'empêche pas que, si on veut cette stabilité, on peut le faire, d'accord? C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Là, on a un rêve, des désirs, mais il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix pour ne pas se tromper, pour ne pas se mentir à soi-même aussi, pour ne pas se faire avoir. Ne restez pas non plus le cœur fermé. Ça me parle de ce que je vous ai dit ici tout à l'heure. Libérez ce qu'il y a en vous, ce que vous avez gardé depuis longtemps en vous. Parce que quelque part, vous n'êtes pas dans le vrai. Peut-être que vous vous mentez à vous-même et du coup, ça vous fait mal. Peut-être aussi que vous savez que quelqu'un vous ment, mais vous n'osez pas dire les choses pour éviter le conflit. Non, on vous dit d'arrêter d'être dans l'illusion. Ça peut concerner la famille, des membres de la famille, votre foyer. Mais là, pour moi, le choix, c'est de parler. Et d'arrêter de se voiler la face sur la réalité des choses. D'accord? Ensuite, une fois que vous vous serez libéré, il n'y a plus qu'à laisser la suite des événements se dérouler, tout en gardant l'œil ouvert. En tout cas, là, on vous promet quand même une belle élévation, quelque chose de prometteur, un changement, un nouveau départ, une jolie réussite, de la liberté, la fin d'une longue période difficile, des opportunités avec des choix à faire qui vont être très cool. Ça va être cool, ça va être très apaisant, on va être en paix, on va être tranquille, on va se sentir serein. Mais à condition de libérer tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Il faut dire ce que l'on ressent, il faut dire ce qui vous blesse, il faut dire, si vous savez que quelqu'un vous ment, il faut l'exprimer. Et ne vous mentez pas à vous-même aussi en vous disant, bah non, je préfère rien dire, comme ça je suis tranquille. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Ça marche un temps, mais pas tout le temps. Là, on a une occasion, une opportunité, une nouvelle idée pour sortir de sa coquille, pour sortir d'une situation d'enfermement et pour pouvoir marcher main dans la main avec l'autre. On a quelque chose qui évolue du côté sentimental et là, on a une belle énergie de retrouver. Il y a une complicité là qui revient. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez dû agir seul, ou la personne en face de vous a peut-être été obligée d'agir seule ou a agi seule tout simplement, sans obligation forcément. Et là, on vous dit que l'idéal, c'est voilà, c'est de se comprendre, c'est de parler, c'est de communiquer, et c'est de marcher main dans la main si on veut avancer et retrouver une belle énergie. Donc, je pense qu'il y a un conflit à régler, mais à condition, je le répète encore une fois, mais de parler. Là, on a un petit bilan. 5 et 4, 9, on a un petit bilan. Donc, il s'agit de réflexion. On va, pour moi, voilà, c'est un grand nettoyage à faire. On doit faire le tri, on doit éclaircir les situations, parce que si ça ne se fait pas, les mêmes schémas se reproduiront. Je dirais que c'est à vous, cher Verseau, sur ce mois de juillet, de vous exprimer, d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous désirez le plus. Voilà. Et à partir de là, tout se passera très bien pour vous. Je vous souhaite un très joli mois de juillet. Prenez grand soin de vous et libérez votre cœur. Libérez votre cœur. À bientôt. Au revoir.